Maïvon, bonsoir. Bonsoir. Ce 9 août, c'est la journée internationale des populations autochtones. D'abord, pour une première question, qui appelle-t-on population autochtone? Les populations autochtones sont d'une localité donnée, sont les fondateurs, les descendants des fondateurs de cette localité, les originaires de cette localité, les originaires biologiques, parce que certains peuvent venir rester aux côtés de ces originaires-là sans être biologiques. Donc, ils sont également du milieu, mais on ne peut pas les taxer d'autochtones. Donc, c'est les premiers arrivants, les fondateurs de la localité, les originaires biologiques de cette localité. Alors, Toby, qu'est-ce qui fait dire de quelqu'un qu'il est autochtone au-delà de ce que vous venez de donner comme définition? Bon, vous savez que chaque localité autochtone a ses rites et se différencie des autres communautés à travers leurs tabous, leurs usages et leurs coutumes. Donc c'est les us et coutumes qui mettent la différence au clair entre les autochtones et les allogènes. Alors, il arrive que certains allogènes appréhendent les rites et coutumes du milieu. Parfois même il leur arrive de changer de patronyme pour se faire passer pour autochtones, c'est vrai. Mais en toute réalité et la valeur intrinsèque fait qu'on les reconnaît à l'œuvre. Aujourd'hui on dit des baies qui sont autochtones. Oui, nous sommes autochtones parce que nous sommes les fondateurs du territoire de baie. Parce que les gens croient que c'est seulement Lomé qui fait baie. Tout Lomé fait baie, mais Lomé inclut dans une autre entité plus grande qui fait le territoire des baies. C'est pourquoi nous appelons, généralement, on parle souvent de la communauté baie. Parce que si vous prenez les baies de Lomé ou de Baie-Centre, il y a les baies des autres localités, à savoir Amotivé, Bagida, Bogan, Togoville, Kui, Dekpon, Sévagan et beaucoup d'autres localités qui font une entité territoriale baie. Voilà, donc, lorsqu'on parle des baies comme étant des autochtones, c'est vrai, c'est eux les premiers arrivants. Les autres sont venus, comme les autres communautés sont venues s'ajouter et résider à leur côté. Baie se voulait une terre d'asile pour tous ceux-là qui sont poursuivis par quelques mots que ce soit. Ils viennent ici pour avoir du repos. Ils viennent ici se cacher. Ils viennent ici prendre du refuge. Et c'est ça qui fait même la valeur réelle, fondamentale de baie. Les baies sont hospitaliers. Et la terre baie est une terre hospitalière. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait de vous autochtone au-delà des Je dis, nous sommes, par exemple, moi, lorsque je me dis autochtone, c'est que je suis descendant biologique des premiers arrivants, des fondateurs. C'est ce qui fait de moi un autochtone. Et en quoi on peut avoir, qu'est-ce qui peut confirmer mon originalité, c'est que au-delà de la localité rurale que nous avions, nous avons une entité territoriale au sein de notre quartier de provenance qui est à Peyémé. Et lorsque vous venez à Peyémé, vous allez voir l'espace de notre clan, qu'avait occupé notre clan, qu'on appelait Dagban. Donc, je voudrais au passage expliquer que Dagban ne s'apparente pas au Dagba du Bénin. Dagba, chez nous, c'est un pseudonyme de notre père, de notre grand-père, qui n'est même pas l'aïeul. Parce que moi, je compte 6e génération par rapport à lui. C'est son pseudonyme, c'est un sobriquet. C'est un nom karmique. Il dit que lui, il a l'apanage d'être invincible par
les armes, qu'il s'appelle dorénavant raté. Pointe une arme sur lui et tu vas le rater. Et ça devient un sobriquet qui a remplacé les autres noms. Parce que lorsque les gens à un moment donné acquièrent une certaine hauteur spirituelle, ils changent de nom. Et c'est ce nom qui demeure. Donc, Dagban d'APM à un père que nous appelons Pegolo. Donc ce n'est pas lui qui a fondé notre clan. Il y a Pegolo, il y a un autre Rapou et il y a un autre Agoreka que nous portons aujourd'hui parce qu'il y a deux lignées qui sont issues d'Agoreka jusqu'à venir à Dagba. Ceci dit, les gens qui expliquent à tort que nous sommes des Béninois, ils n'ont qu'à changer donc de mentalité et de raisonnement. Dagban, c'est un sobriquet. Et Dagban n'est pas l'aïeul unique de qui nous sommes sortis. Non, on connaît les autres. Donc, ce qui fait de nous, c'est que nous pourrons nous identifier à un espace territorial dans notre quartier de provenance. Et nous sommes, on nous appelle du quartier de provenance. Je dis provenance, mais c'est un quartier transitoire parce que nous avons transité par là pour aller fonder à Dakpame. Et notre territoire demeure, on dit Dakmanhao Tepe. Lorsque vous arrivez à PM, vous demandez Dakmanhao, on vous montre notre territoire. C'est un vaste territoire que nous avons également emprunté à d'autres allogènes qui sont venus s'ajouter à nous. Dans le temps, toutes les communautés recherchent des allogènes pour s'agrandir, pour pouvoir nouer des contacts conjugaux dedans. Parce que nous ne nous marions pas à nos propres frères et sœurs ou enfants. Il faut que ce soit avec d'autres clans. Ceci dit, nous recherchons des gens pour qu'on puisse quand même faire ce brassage conjugal-là. Ceci dit, si on me dit pourquoi tu te dis autochtone, j'ai mes origines, voilà notre espace de transition ou d'origine, je peux vous le montrer. Nous étions également au quartier intermédiaire de Adjometi. Et c'est d'Adjometi qu'on a quitté pour aller à l'autre côté. Et je suis sur ma terre d'origine également, ici, là où nous faisons le truc. Parce que ici, c'est le prolongement d'Adjometi. Lorsque les Bais ont connu l'exode de Alomé, l'ancien quartier qui a donné le nom Lomé, donc à Lomé, ils sont venus, ceux qui sont courageux sont venus à Adelato, d'où est né le nom Adjometi. Puis les nôtres ont encore quitté pour aller fonder à Peyeyeme, nouvelle demeure, d'où ils sont encore partis pour migrer, fonder à Dakpame. Voilà, nous, notre histoire, notre petite histoire. Et cela fait de nous des autochtones. Si vous questionnez l'histoire aussi, on vous dira que les Bais se sont établis il y a à peu près 5 siècles. Et si je vous dis que nous connaissons nos aïeuls, si on vous donne la nomenclature, vous verrez que nous couvrons les 5 siècles. C'est ce qui fait de nous des autochtones. Alors, aujourd'hui,